Ah non, mais ils se rendent pas compte que c'est à cause de l'orgueil qu'ils vont rester bloqués là-dedans. Enfin bon, bref. Alors, regarde, ça c'est intéressant. Écoute bien ça. On est chez Fabroots. Cabaret qui chante sur scène. D'accord. Hein. Et puis, alors ça, faut savoir que dans l'état du Tennessee, c'est devenu interdit. Hein. Qu'est-ce qui est devenu interdit ? Ah ben, de présenter des drag queens, des trucs, des bizarreries comme ça, de cabaret. Oh putain, on dirait un démon en plus. Devant des enfants, quoi. Hein ? Bon, le petit chinois, il rigole, la petite fille, elle est un peu choquée, mais... c'est le musée des horreurs, quoi. Pourquoi faire ? Alors que dans certains États, aux États-Unis, c'est interdit. Pour des raisons que tout pédopsychiatre peut comprendre, en fait. Hein. Laisse l'enfant se développer tranquille. Commence pas à l'embrouiller, garçon, petite fille, etc., machin, transgenre, je sais pas quoi, là. Ah, au fait, j'ai vu Jean Michmuche, elle avait porté plainte contre Natacha Ray et puis l'autre, là, les deux journalistes, là, et puis elle s'est faite débouter. Ça va, ça fait pas trop mal au cul, Jean-Michel, de se faire débouter. Hein, ils lui ont dit transphobie. Vous êtes trans, Madame Macron ? Tu sais, la juge, elle a dû lui demander. Alors, Madame Macron, elle a dit non, mais quand même, quoi, ça se dit pas. Imaginez si j'avais été trans, alors j'aurais pu être choquée. Oui, mais vous êtes trans ou pas, Madame Macron ? Bon, là, elle a ravalé sa pomme d'Adam, Jean-Michel, tu sais. Il s'est dit, bon, écoutez, ça se fait pas quand même, merde, quoi. Elle dit, vous changez de voix, Madame Brigitte. Qu'est-ce qui vous arrive ? Allez hop, débouté. Oui, transphobie. Oui, si tu veux. On va ouvrir une nouvelle ligne de train. Jusqu'en Transylvanie, jusque sur la Lune. Dégage. D'accord ? Bon, alors maintenant, la question qui se pose. C'est un trans ou pas ? Si même la justice la renvoie dans ces placards-là. Parce que quand on voit la propagande pro-trans, pro-drag queen et tout ça, les défilés de mini-miss, les défilés de mini-drag queen, des gosses déguisés en drag queen, ils dansent, tu sais, ils bougent le cul comme ça devant des adultes qui sont contents. Si vous trouvez ça sain dans votre monde, si Marlène Schiappa, elle trouve que c'est le progrès, si Macron, il trouve que c'est la liberté, l'acceptation, etc., écoute, toi, t'as le droit de trouver que c'est le mal absolu de faire ça, que ça pervertit les enfants, que c'est n'importe quoi. Alors, vous me trouvez belle ? Qu'est-ce qu'ils répondent les enfants ? Mais vous êtes un monsieur. Et alors, c'est là que c'est intéressant. On te dit, ce système de sataniste-là, quand tu le prends dans son ensemble, c'est comme un pervers narcissique. Il a les mêmes méthodes. Il te sème le doute, il te gaslight, il est toxique, tout ça, tout ça. Eux, c'est les mêmes méthodes. Et tous ceux qui copient ce système-là, forcément, ils deviennent comme leur père, le diable, ils se complaisent dans l'orgueil, le paraître. Alors, vous me trouvez belle ? Ce genre de conneries, tu sais. Les apparences et tout. Et à l'intérieur, ils te le disent eux-mêmes, ils vivent un véritable enfer. Oui, mais putain, mais vous vous étonnez après. Il est où votre socle ? C'est quoi tes valeurs ? C'est quoi tes piliers ? La liberté d'expression, les droits de l'homme, la liberté de féminisme, et les astronautes. Oui, d'accord, ouais, ok, t'as rien. C'est du vide, c'est du vide. C'est pour ça que t'avances pas, parce que tu peux pas te propulser dans le vide. C'est physique, ça. Vous me trouvez belle ? Je sais pas, qu'est-ce qu'ils disent les enfants ? Les enfants, ils ont l'innocence encore, donc ils ont la vérité innée, tu vois. Ils ont la connexion encore, sauf si les parents, ils les ont picousés dès le fœtus, tu vois. D'accord. Hein. Qui a amené cet enfant ? Oui, c'est ça, mais là, ils sont pas trop cons, les drag queens, quand ils disent ça. Mais qui a amené cet enfant ? Mais oui, mais c'est ça la question qu'il faut poser. Ils sont où, les parents, là ? Ça vous dérange pas, les parents ? Moi, un de mes enfants, à l'âge là, tu l'aurais placé devant un drag queen, ça m'aurait pas fait rire, en fait. J'aurais dit, mais oh, ça va, dégage, va faire ça dans tes caves, là, barre-toi. Mais comment vous pouvez dire ça ? C'est l'intolérance complète. Pourquoi ils devraient aller faire ça dans des caves, etc. et machin ? Non mais oh, attendez. Et nous, parce qu'on est complotistes, anti-vax et croyants et platistes, on nous a dit aussi, dégagez dans vos caves. Là, ça vous a pas choqué. Mais alors là, quand c'est la bien-pensance du système et du consensus, là, ça vous choque. Ah ouais, mais le 2 poids 2 mesures, là, ça va plus, ça.
Donc, non, c'est pas... Mais sur la place... En quoi, ça doit s'imposer dans la gueule des gosses, etc. Et ils peuvent pas apprendre à écrire, apprendre autre chose, là, pendant ce temps-là? Apprendre à bricoler, apprendre à coudre, je sais pas, moi. Apprendre à changer les couches à un bébé, j'en sais rien. Plein de trucs utiles qui leur serviraient dans leur vie d'adulte. Apprendre à mettre, je sais pas moi, des fruits en bocaux, j'en sais rien, n'importe quoi. Un truc utile, putain, je sais pas, un cours de mécanique, comment réparer la roue de ton vélo, n'importe quoi. Mais putain, mais ça avec des drag queens, mais mais quelle blague. Et les parents, ils trouvent ça tendance, ça les amuse, etc. À quel moment les parents, ils se mettent dans la tronche de leur enfant? Et de se dire, est-ce que mon enfant, il a besoin de voir ça? Est-ce que c'est sain pour mon enfant? Est-ce que ça va pas lui péter ses repères? Si, ça va lui péter ses repères. Car ces gens-là, d'en face, sont comme le système, comme leur père, en mode PN. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te gaslighter, les gosses. Tu sais pas ce que ça veut dire, gaslighter? C'est un terme psychologique technique. En fait, ce que font beaucoup les gens toxiques, les pervers narcissiques, c'est qu'ils te mettent des poches de gaz comme ça. Ils te font des petites remarques subtiles, tu sais, en espérant que ça te foute le feu à l'intérieur, tu vois. Que ça t'énerve, ou que ça te pète le moral, ou que ça te... n'importe quoi. Tant que ça te détruit un petit peu, ça leur apporte, eux, leur alimentation. Non mais, quand on parle des sans-âme, quand on parle des PN, il y a de quoi cogiter, quoi. Et alors là, regarde ce qu'ils font, donc les gosses, vous me trouvez belle, etc. Il y a un enfant, à un moment donné, il va dire, mais non, mais vous êtes un monsieur. Et l'autre en face, il va dire, bah non, je suis une madame. Bon, comment ça s'appelle quand un adulte sème le doute comme ça dans les évidences, les bases de vérité, son intuition? Il sait très bien que t'es un monsieur, il le sent, il le voit, et c'est un enfant, il le sait, t'es un monsieur ou une madame. Bon, et toi, en tant qu'adulte, tu te permets, les parents, ça les gêne pas, de semer le doute comme ça dans la gueule du gosse, et limite c'est bien de faire ça parce que ça les ouvre, je sais pas moi quoi, un questionnement sur la sexualité, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, etc. et machin, pour que peut-être un jour lui aussi il soit en dissonance cognitive à je sais pas quel moment de sa vie et qu'il se dise ah bah peut-être alors je suis un garçon alors qu'à la base j'étais une fille. Ah bah merde alors, c'était bien la peine que je me fasse des couettes, tiens. Je vais être motard maintenant, tu vois, et avoir une grosse barbe. Non mais imagine. Bon, c'est utile, ça, sérieux, ça sert quelque chose à l'humanité, mais faut arrêter cette putain de dictature de délire. C'est un délire LGBT, là, Q++, mon cul pédophile, et regarde. Et ça va beaucoup gêner dans le consensus et dans le système, parce que ils y viennent à leurs histoires de pédos. Dieu merci, enfin, et franchement là, faut pas lâcher. Et tous les jours, Jean Michmuche, machin, transgenre, LGBT, tout ça, dégage ça du sol de France, t'es ouf ou quoi? C'est pour ça que tout part en couille. Parce qu'ils vous pètent votre socle, ils vous pètent vos familles, ils vous pètent toutes vos références, toutes vos valeurs avec ça. Et ils sèment le doute dans l'esprit d'enfants innocents. Mais c'est incroyable de laisser faire ça. Et là, il n'y a pas d'aide, d'association à l'enfance, etc. Mais nous, de notre point de vue, quand on voit ça, mais c'est ultra violent. Et psychologiquement, c'est de l'agression psychologique, ça. Semer le doute dans je te dis, les fondements, les bases évidentes d'un enfant. Regarde. Donc retiens bien ça, ce système-là, c'est ce qu'ils font, ils te sèment le doute. Tu vois, pareil, les politiciens, les médias, à chaque fois qu'il y a un truc, le 11 septembre, je sais pas quoi, oui mais non, ça c'est du complotisme, non, vous avez mal vu, non, il y avait bien des avions, non, les soucoupes volantes, ça n'existe pas. Bon là maintenant, 2023, bon c'est bon, on en a shooté 2-3 au Canada, ça existe, on a récupéré des restes, etc. Bon, mon projet Bluebeam, on verra, enfin... Non, on connaît la vérité. Allah, Dieu le Tout-Puissant, l'a inscrit dans nos atomes. Et eux, ils veulent te faire douter de ça. C'est l'œuvre de Satan, ça. Bonjour. Les yeux qu'ils font, c'est quoi ça? Regarde les pauvres gosses. Mais attends, mais moi je suis choqué. Regarde la pauvre. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est naturel. Un enfant, un être humain normal, c'est naturel. C'est pas normal, c'est pas naturel ce qu'ils ont en face. Faut arrêter de leur montrer ça aux enfants, c'est grave. On en rigole pour vous faire passer l'idée qu'on voudrait vous foutre au bûcher, comme certains s'hystérisent à vouloir se le faire penser, etc. Mais c'est grave, faut arrêter ça maintenant. Sinon, faut pas s'étonner que les gens sont dans les rues, qu'il y a des commerçants qui mettent des coups de savate à des manifestantes parce que bon, tout le monde pète un plomb. Il y a la France continue à se diviser en deux, ils comprennent pas qu'ils ont tous le même intérêt. Enfin bon, et Macron, les politiciens, pendant qu'ils se sodomisent en vous regardant faire à la télé, en se sniffant des rails de coke et en se shootant de l'adrénochrome, bon bah eux ils rigolent, ils voient ça, ils sont tant
tant qu'il y a du chaos, tant que c'est le bordel, tant qu'on va pas les attraper aux racines, ces gens-là, eux, ils rigolent. Par contre, ils rigolent moins quand Jean Michmuche se fait rebooter, là, débouté, pardon, avec ses histoires de transphobie. Il rigole moins quand tout d'un coup ça commence à parler de pédophilie et puis que Gérard Fauré il commence à plaire sur le plateau de TPMP et à parler d'adrénochrome et que ça va se savoir. Et je te dis, regardez les nazaboys qui grincent des dents là. Toutes les vérités, au début elles sont moquées, après vivement combattues, parce qu'il y en a que ça vexe, hein, les orgueils, etc., les remises en question, tu vois bien. Et après, c'est accepté. Ah oui, c'est évident. Tout le monde était au courant. On le savait. Tout le monde savait. Tout le monde savait pour la picouse. La preuve. Tout le monde n'avait pas été le faire. Et tout est lié. Hein. Ça s'appelle la matrice sataniste. C'est la cause de toutes tes souffrances. Et comme je t'ai dit l'autre fois, c'est la cause de toutes tes souffrances, car Satan t'a attaché un collier par lequel il te tient comme à une laisse, comme ça, et ça s'appelle l'orgueil. Et ça, ce collier-là d'esclave, si tu t'en sépares pas une bonne fois pour toutes, jusqu'au dernier poil, tu rentres pas dans le royaume de Dieu. Et le meilleur remède antidote à ça, c'est toute la vérité, tout le temps, partout, tout le temps, sur toi-même, sur le monde, sur tout ça. Et celui qui est pas content, eh ben il dégage. C'est facile comme ça, non ? Si t'es pas dans la vérité, c'est que t'es dans le mensonge. Donc soit tu sais pas, t'es un ignorant, soit tu collabores. T'as choisi ton camp. Donc maintenant, tu choisis. Soit tu continues sur cette voie-là parce que c'est la Macronie qui veut ça, parce que le système veut ça, parce que maintenant on est parti là-dedans, puis maintenant on est parti pour prendre des rappels, et puis voilà, puis on va aller sur la Lune, etc., que tu restes dans le marasme. Ce sera ton monde, et puis tu vas en crever de ça. Ou alors maintenant tu comprends la prise de conscience que plein de gens sont en train de faire en ce moment, bon sang. Et tu prends le train en marche, au lieu de rester comme un kékos, à te faire manquer de respect par Dupond-Moretti qui est même pas capable de présenter des excuses à l'Assemblée nationale. Putain, quand tu vois ça, allez, c'est bon. Oui, ta République, oui, la franc-maçonnerie, tout ça, oh là là, quel exemple, bravo les grands singes, les descendants de Darwin. Oui. Ah, du fric pour le SA, pour Thomas Pesquet, Sophie Adno, l'espace, tout. Oui, et puis pour amener des trans et des drag queens dans les écoles aussi, c'est utile aux enfants, ça. Oh là là, quand on sert Satan, ouais, c'est utile. Ils sont morts. La race des serpents est foutue. C'est pour ça, ceux qui n'ont aucun intérêt dans le nouvel ordre mondial, ils font partie du bas peuple, etc., mais qui restent dans les mêmes comportements que cette race de serpents, à savoir orgueil, mensonge, manipulation, haine, calomnie, mensonge, apparence, orgueil, pas la vérité, pas la remise en question, un véritable enfer en eux. Les démons, c'est réel, voilà, tu les as en face là. Et tes nazaboys et tout leur système, c'est pareil. Et le public de TPMP chez Cyril Hanouna, quand ça commence à parler de coke, etc., ça rigole parce que c'est tous des dépravés, tu sais. Mais quand à la fin, ça parle d'adrénochrome et de pédophilie et de machin, là... Oui, parce que tout le monde a fermé les yeux, tout le monde a mis ça au rebut dans la case complotiste. Et regarde à quel point les pauvres gosses, ils pourraient se faire violer sous leurs yeux, là. Ah, ils réagiraient pas, les gens. Je te dis, oublie tous tes problèmes, 3e guerre mondiale, retraite, etc. De la même manière que si tu vas chercher le royaume de Dieu, t'as tout qui vient de surcroît. Si tu vas chercher, les pédophiles et leurs délires LGBT et tout ça, et que là, maintenant, ça, en place publique, là, t'as Serpillère Sale, tu vas nous rendre des comptes de Jack Lang jusqu'à la Macronie, là. C'est quoi le projet sur les enfants, là? Et on va rajouter à ça l'endoctrinement scientiste que vous leur faites dès le plus jeune âge. C'est quoi le but de faire ça ? C'est faire en sorte que cette génération-là ne connaisse jamais la prise de conscience, ne connaisse jamais le rappel, ne connaisse jamais la délivrance, ne connaisse jamais tout ça et reste servile, asservi, consentant au plan sataniste, à tel point que leurs propres parents les amènent voir des drag queens à l'école. Tous micmac, moi. Salut. Salut. Moi, c'est Ophélia, enchanté.
Ok. Bonjour monsieur. Alors moi c'est pas monsieur, Voilà, c'est c'est normal, hein. Et c'est même, elle est polie, l'enfant, quand elle te dit ça, parce que tu sens dans sa voix qu'elle compatit. Elle se dit, mais il sait que c'est un monsieur, la madame. Et elle se dit, je vais te rappeler que t'es un monsieur quand même, parce qu'apparemment tu vas pas bien. Voilà ce qui se passe dans la fraction de seconde dans l'esprit de ton enfant, là. Et toi, sale pervers de merde, va, avec tes sourcils. Les gueules qu'ils ont. Toi, sale pervers de putain de merde, tu viens semer le doute, là, dans l'esprit d'un gosse. Mais moi, je porte plainte. Je suis les parents, je porte plainte. T'es ouf ou quoi, toi? Mais ça va pas la tête ou quoi de faire ça à des mineurs? Putain. Alors peut-être lui, il est tellement déglingué, et lui, quand on lui dit mineur, à partir du moment où la gosse, elle a pas un petit wagonnet avec un casque de chantier sur la tête et puis un piolet pour aller casser les cailloux, lui, il comprend pas mineur ce que ça veut dire, je sais pas. Mais putain, mais c'est une folie votre truc là. Ah ouais, et puis on est les gros méchants, on est les pires salauds de dire ça, quoi. Et c'est nous les pas normaux, c'est nous les complotistes, c'est nous les tarés, c'est nous les antivax, c'est comme oui, tout ce que tu veux. On sera les pires à vos yeux, ça voudra dire qu'on sera les meilleurs aux yeux de Dieu, d'accord? Et ça, aux yeux de Dieu, non, il faut qu'il se soigne, hein, le jeune homme là. Il a un problème de personnalité. Ça va plus. Et regardez tout ce que ça donne dans la société. Et regardez le doute qui sème dans l'esprit des enfants, putain. Moi, je suis le père du gosse, sérieux, le drag queen, t'approches pas, putain. Dégage. T'es ouf ou quoi, toi? Et le système voudrait nous imposer ça. Et si tu refuses de te laisser imposer ça, et de laisser ça s'imposer dans ton pays, ton environnement, ta France, putain, merde, quoi. Et alors là, c'est toi le grand méchant, c'est, ah non, ça faut pas dire, etc. Mais regardez, les gens, ils osent pas le dire, ça. Tout le monde pense que ça, c'est malsain et tout. Mais putain, exprimez-vous, les gens, dites-leur. Il n'y a pas que le jour où t'as le droit d'aller voter, là, un carnaval, là, la kermesse tous les 5 ans. La fête du dimanche, après avoir bouffé, là, tu vas voter, et puis, ah, voilà, t'as participé. Mais non, putain, mais c'est pas normal, ça, dans ton pays. De la même manière que c'est pas normal, leur délire, c'est du satanisme. C'est réel, puisque eux-mêmes font tous ces rituels, toutes ces merdes occultes, etc. Tu l'as vu, le truc, rapport Kingston, là, qui parle du vaccin? Non, mais, oublie. Là, t'as plus le choix. Tu restes avec leur monde. C'est le chaos, tribulation, enfer à bout. Ou alors maintenant, là, tout de suite, ici et maintenant, prise de conscience, réveil, tu bifurques tout de suite. Chemin étroit, là. Vite. Tu prends le canot de sauvetage. Et ça, à dénoncer d'urgence, à massacrer. Ça, bombe atomique, là, sur tout leur délire LGBT et tout ça, là. Non, mais ça va pas ou quoi? Tu m'étonnes que les Russes, ils ont envie de vous atomiser, là, à force, là. Qu'est-ce qu'ils sont patients, les Russes. Moi, je les admire. Ah là, c'est tout le contraire de ce qu'on nous a dit dans la propagande d'État occidentale. Ah ouais, franchement, des gens de valeur. Hein. Tu sens qu'il y a encore un socle dans leur nation. Hein. Plus comme aux États-Unis où tout se délabre. Heureusement que t'as encore les croyants là-bas qui tiennent, tu vois. Mais eux, c'est pareil. Hein. Eux, c'est pareil. Mark the Messenger, il te fait une vidéo sur les mecs, les LGBT, ils vont repeindre aux couleurs de l'arc-en-ciel les marches des églises aux États-Unis, tu sais. Ils ont des pasteurs transgenres et tout, tu sais, dans certaines églises. Bon, les vrais chrétiens, ils regardent ça là-bas, ils hallucinent, tu sais. Ils se disent, bon, bah là, on arrive à la fin, là c'est sûr. Là. Ah oui, bah, regarde ce qu'ils font dans les écoles en France. Ils leur apprennent l'alphabet avec des cubes, et tout de suite derrière, pas de palier de décompression comme un astronaute. Hein. Ah non, non, gamin, on va t'amener directement dans le vide. Tu vas voir comment tu vas enfler d'un coup, là. Pauvre gosse. Là. Directement à Drag Queenland. Moi. Bonjour. Alors, faut que j'arrive à passer dans tout ce micmac, moi. Dans tout ce micmac, merde alors. Moi, c'est Ophélia, enchanté. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, moi, c'est pas monsieur, c'est madame. T'as l'air... En penchant bien la tête, hein, je te montre bien que... Mets bien ton masque au-dessus du nez quand même, hein. Oh putain, j'en ai marre de cette race de cons. T'en as pas marre aussi, toi? Si, il y a plein de gens qui en ont marre, c'est fou, hein. Et regardez, on veut pas vous exterminer ou être méchant avec vous, hein, Pierrot le clown et compagnie, là. On veut juste arrêter le délire, en fait. D'accord? Et si vous voulez vous taper un délire, ce qu'on peut comprendre, allez vous taper votre délire dans votre coin. D'accord? Sans faire ça sous le nez des enfants. C'est obscène, c'est malsain, c'est glauque. C'est bizarre avec ta barbichette là, ça m'inspire pas. Lui non plus, ça ne l'inspire pas. Et à la limite, moi je laisse les enfants décider. Mais faut savoir les comprendre aussi les enfants, faut les écouter. Forcément, si vous êtes juste amusé façon Hanouna en mode TPMP à faire ah, regarde, c'est rigolo, ils mettent des drag queens devant des gosses. Ah, regarde, les gosses, ils comprennent plus rien. Et puis les drag queens, ils se font ridiculiser par les gosses parce qu'ils les appellent monsieur alors qu'ils sont des madames.
Ah, mais c'est bien d'avoir mis... Et il n'y a pas de théorie du genre, comme le disait Belkacem, là. Najat Vallaud-Belkacem, je sais plus quoi. Encore une petite rebeu de service qui a été utilisée par la République, et puis elle fait quoi, elle, maintenant? Elle prépare les documents pour les soirées franc-maçonnes. Putain, sérieux, votre race de républicains, là, c'est foutu. C'est foutu, il vous faut un roi en France. Les socles, les valeurs, ça va faire la paix directe avec la Russie. Tu fais la paix avec la Russie en Europe. Les Américains, oui, 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 démerdez-vous sur votre continent lointain, là, etc. D'accord? Oui, les bases de l'OTAN, on arrête. On arrête. Oui, on a donné. Merci pour la Deuxième Guerre mondiale, de nous avoir délivré des nazis, etc. C'était bien sympa. Hein, d'accord? Mais par contre, vous voulez faire les nazis? Allez faire les nazis dans votre pays. Lâchez-nous la grappe. Mais tu vas voir que c'est devenu une mentalité diffusée dans beaucoup d'humains, tout ce merdier-là. Bon, regarde, on finit sur les trans. Putain, mais sérieux. Et t'as pas, et dès que tu dis quelque chose, je te dis, c'est comme avec les pervers narcissiques et les toxiques et tout ce merdier-là. Si jamais t'oses dire que t'es pas d'accord, c'est-à-dire juste mettre un obstacle, tu vois, une défense, un bouclier, c'est de l'agression. T'as pas le droit de te défendre. C'est comme avec les Nazaboys. Si t'oses leur répliquer, etc., ils te suppriment les coms, ils te font chier. Parce que, non, ils veulent que tu... d'accord, on veut bien faire un match de boxe avec vous, mais on vous attache les pieds et les mains dans le dos. Hein. Et vous vous laissez faire. Hein. Vous essayez pas de sautiller pour pas vous recevoir les coups. Hein. Sinon, c'est de l'agression. Non, mais regarde dans quel état ils sont. T'appelles ça quelqu'un qui est... C'est quelqu'un de fort, ça? Non, c'est la pire honte, la lâcheté, la faiblesse totale. Ça montre à quel point ils sont... dans leur propre impasse. Et ils ont la rage de nous voir libres, avoir effectivement raison, que tout le système là maintenant va confirmer tout ce qu'on a raconté sur la picouse et tout ça, et puis que tu vas voir, ça va être le bal des Ducon-Moretti. Ah bah allez-y, présentez des excuses maintenant, les médias et les politiciens et tous les pro-picouzes et tous les neuneux qui se sont fait avoir là. Bon, on parle d'autre chose. Alors les retraites, ça en est où? Alors la guerre en Ukraine, parce que là, il faut quand même qu'on parle d'autre chose, hein, parce que là, alors bon, si on mettait pas des drag queens dans les écoles, hein, on peut faire une caméra cachée avec des enfants. Ils sont foutus. Imagine le châtiment qu'ils vont recevoir. Imagine déjà le châtiment d'être ce que sont ces gens-là. C'est déjà un châtiment. Mais bon, eux, ils s'en rendent pas compte, hein, ils se complaisent là-dedans. C'est bien ce qui est écrit dans le Coran. On va leur embellir leur fausse voix, là, pour qu'ils s'égarent encore plus. Puisqu'ils aiment ça. Bon, les enfants, hein, franchement, c'est cruel hein, ce qu'ils vous font les adultes. Hein. Il ferait mieux de vous amener dans une ferme, voir des animaux, vous amener faire une balade en forêt, vous apprendre les plantes, etc. Enfin, je sais pas, des trucs utiles. Quoi. Le massacre, c'est un crime contre l'humanité, tout ça. Moi. Salut. Moi, c'est Ophélia, enchanté. Bonjour, monsieur. Alors, moi, c'est pas monsieur, c'est madame. T'as l'air... Voilà, alors ça, c'est typiquement du gaslighting. Non. Arrêtez de semer le doute chez les enfants. T'es intimidé. Ah, t'es intimidé, tu veux pas nous montrer ton zizi? Ah, bah, on dirait que t'es timide. Putain, mais c'est quoi les fous furieux, là? Mais ça va pas de parler comme ça à des enfants. Mais c'est violent. Du point de vue, je pense, de parents normaux, c'est violent, ça. Donc après, ben voilà, la France se divise en deux. Les parents qui laissent leurs gosses à toute cette merde-là, et puis les parents qui disent non. Mais si tu dis non, t'es un ennemi d'État. T'es un ennemi du consensus et de la tendance. Il faudrait qu'il t'expatrie sur la Lune. Pierrot la Lune. Putain, mais t'as le démon, toi, je sais pas, elle est bizarre ta structure osseuse à toi, mais franchement, ils font flipper, mais amenez-les voir directement un film d'horreur, les gosses. Avec ses chaussures pointues et tout ça. Bon, d'accord, alors t'es un monsieur, enfin une madame, Ophélia, enfin bref, mais pourquoi t'es venu déguisé comme un carnaval? Tu pouvais pas venir habillé normalement, comme nous? Chez qui habille ou je sais pas quoi? Franchement. Ah bah non, parce que moi je suis un extravagant, moi l'orgueil, moi il faut que ça brille, façon le diable, etc. Il est paumé, c'est des gens paumés. Donc c'est des gens égarés comme ça, paumés, hein, c'est des paumés, dans leur tête psychologiquement ça va pas bien, problème d'identité c'est clair et net, sexuellement ils se sont pas trouvés, émotionnellement il y a du trauma, c'est clair et net, c'est des gens claqués, c'est des gens, c'est pas méchant ce qu'on va dire, mais psychologiquement ils sont pas bien. On sent que c'est pas des gens équilibrés et ils savent pas comment exister dans ce monde-là. Parce qu'ils savent pas être eux-mêmes. Parce que c'est le bordel dans leur tête, les pauvres. Bon. Et c'est à ces gens-là que vous confiez la mission, au nom de la République, de la bien-pensance, de la vaccination, enfin de Thomas Pesquet, de tout votre délire, de venir expliquer les garçons et les filles
à des enfants qui savent très bien ce que c'est depuis qu'ils sont bébés, c'est inscrit dans leur ADN. Mais apparemment, le diable a décidé de modifier tous les repères, l'ADN, toutes les évidences, pour vous mettre dans un brouillard. Je te dis comme un PN. Il te sème le doute, il te gaslight, etc. pour que tu saches plus. Et le système, il fait pareil. Alors, c'est bien de se vacciner ou pas? Alors, je sais pas, il y en a qui disent que la Terre est plate et d'autres que Thomas Pesquet, il est jamais allé dans l'espace. Alors, ça veut dire quoi, le 11 septembre? Alors, il y avait des hologrammes ou pas? Ils savent plus. Et là, putain, c'est chaud pour eux. Mais si ça, ils le laissent être un de leurs fondements, ça c'est le symbole de la liberté, alors le symbole de la tolérance, le symbole de l'amour, de l'acceptation, etc. De l'ouverture d'esprit. C'est pas le complotisme, c'est de ramener des drag queens devant des enfants. Bah ça c'est un monde qui est à l'envers. Putain, faut discerner le bien et le mal comme ça, là, réexpliquer à des enfants ce que c'est le bien, le mal, à des adultes. Mais allez demander à vos enfants, putain. Et arrêtez de leur mettre des démons comme ça devant le nez, quoi. Dégueulasse, quoi. Dégueulasse. Non, je parle du maquillage. Dégueulasse. Ah, moi, c'est pas monsieur, c'est madame. T'as l'air tout intimidé. Voilà, et puis l'enfant, il apprend dès le plus jeune âge à avoir des sourires de complaisance, tu sais, il est tout gêné, tu sais, il sait pas quoi dire, parce que... Si, on a reconnu peut-être Dieu. Non, Si. Alors, regarde, c'est pas monsieur, c'est madame. alors, c'est du gaslighting, avec, il persiste, hein. Ça veut, les gosses, ils disent, non, si, t'es un monsieur. Et l'autre, il dit, non, je suis une madame. Putain, mais sérieux, c'est un truc de fou. Ils sont foutus. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ces gens-là, quoi? Soit ils acceptent une guérison, quelque chose, une aide, une remise en question, et juste une obligation surtout. Comme on va faire comme au Tennessee en France. Hein. S'il faut sortir les carabines et les fusils et les lance-pierres, on va le faire, hein, cow-boy. Mais vous arrêtez, les gosses, stop. Ils ont pas besoin de voir ça. Je pense pas qu'il a passé la meilleure journée de sa vie aujourd'hui, là. Et si toi t'es heureux de lui avoir semé le doute et puis de l'avoir foutu mal à l'aise, etc., t'es vraiment un connard, t'es un malsain, vous en avez rien à foutre des enfants, vous êtes des pauvres types. Donc, ça, c'est une atteinte à l'enfance, là, je suis désolé, c'est une atteinte à l'ordre naturel, c'est une atteinte à la normalité, c'est une atteinte au bon sens. T'as l'air tout intimidé. Vous êtes un monsieur. Non, Si, on a reconnu que t'es un garçon parce que t'avais la voix. et donc moi, je suis un monsieur. Et l'autre, il est vexé, tu sais. Ah, alors, donc toi, t'es en train de dire que je suis un monsieur, hein. C'est en train de me dire que ma perruque, elle est mal faite. Putain, il est vexé. Orgueil. Putain, toi, tu es livré. Cette race-là, t'as plus rien à faire. Soit maintenant, ceux qui sont capables, ils prennent conscience, et eux, à un moment donné, ils vont se réveiller dans un monde où tout le monde aura compris, sauf eux. Ça va être les derniers de la classe, comme les NASA Boys, comme toutes les grandes gueules. C'est-à-dire les orgueilleux vont être ramenés à la dernière place. Tous les autres vont prendre conscience. Ah, tous les simples d'esprit dont ils se foutaient de la gueule, etc. Tous ceux qu'ils auront calomniés, etc. Et eux, ils vont être, putain, les rebuts de la société. Ou alors, effectivement, la majorité reste là-dedans et la majorité ira dans le gouffre. Oui, Toi, Dieu. non, Si, on a reconnu que t'es un garçon parce que t'avais la voix. et donc moi, je suis un monsieur. Oui. Toi, t'es quoi? Oh, tu sais, alors il est vexé, tu sais, comme un PN, tu sais. Ah d'accord, moi je dis, ah bah alors toi alors, et toi alors? Non mais oui, mais moi j'ai pas de problème, moi. Moi je sais que je suis une petite fille, moi je me fais des couettes, moi je joue avec mes copines, je joue aussi avec mes copains, mes cousins, mes petits frères, on fait des jeux de filles, des jeux de garçons, peu importe. Mais je sais que je suis une petite fille en fait, hein. J'ai pas besoin de me déguiser. Donc c'est toi qui as un problème. D'accord. Putain. Mais l'autre tout de suite, tu sais, ah bon, moi je suis un garçon. Ah bah et toi alors, t'es quoi toi? Tu veux une claque dans ta gueule? Toi sérieux? Mais franchement, mais ce serait légitime, bon sang. Mais un adulte normal qui voit ça, il dit bon, monsieur, madame, oui, peu importe, c'est terminé. Oui, non, on arrête là. Non, ça va déjà trop loin. Là, ça fait 2 secondes que ça a commencé, ça va trop loin. Oui, prenez la petite balle verte, on vous la donne, foutez-vous là dans le fion, allez jongler avec, on s'en fout. Allez, dégage. Mais non, apparemment pour la bien-pensance et pour pas se faire traiter de complotiste, de hater, d'extrême droite, de je sais pas quoi, tout leur délire, il faut laisser faire. Si tu oses te défendre contre ça, que tu trouves infâme, innommable, et on condamne pas cette personne, on veut pas la foutre en tôle ou lui faire du mal ou quoi que ce soit, mais juste laisse les enfants tranquilles.
Et on te le demande franchement, gentiment, parce que normalement, on devrait t'attraper par les cheveux, te traîner dehors, te traîner par terre, tu dégages de là, d'accord? On est encore vachement cool avec vous. Mais il va falloir que vous compreniez fermement. Un royaume de France bien établi, où les choses se passent normalement. Le bouffon de la reine, du roi, de Jean Michemuche, du transgenrisme, là, il vient pas expliquer la biologie à des enfants. Ça va pas la tête ou quoi, toi? Retourne à l'école déjà, toi. Putain, il faut chier. Mais c'est la dictature des drag queens. Et c'est des monstroplantes comme ça qui devraient imposer ce qu'on doit penser dans la société, et puis pourquoi pas l'avortement jusqu'au 9e mois aussi. Non mais, stop. Stop. Ceux qui acceptent encore ce monde de Satan, là, bah écoutez, vous l'acceptez, donc vous irez. Plus rien, plus rien, plus rien. Et il n'y a aucune homophobie, il n'y a aucune haine, c'est juste, c'est inacceptable en fait, dans un monde normal. Et je pense pas être le seul timbré, complotiste, je sais pas quoi, là, à avoir ça en tête. Hein. Mais alors, faut respecter les névroses de certaines personnes, mais alors les équilibres d'autres personnes bien stables, qui comprennent bien ce qui se passe, etc. Alors ça, faudrait le jeter au rebut, au charnier. Le monde à l'envers. Hein. Hein, bah, tu restes à l'envers. Nous, on va rester à l'endroit, puis à un moment donné, tu vas voir, ça va casser. Il y a un truc qui va casser. Ça va être un fracas. Mais je préfère être avec les stables, équilibrés, bien dans les vertus, bien dans les socles, que avec le chaos New Age, Nouvel Ordre Mondial, transgenre, bobo, Jean Michemuche, Starlink, NASA et compagnie. Bon alors les enfants, regarde le bon sens qu'ils ont. Mais si, t'es un monsieur. Et l'autre, non. Et alors toi, t'es quoi, toi? Tu vois, émotionnellement, en plus, ils sont pas matures. Tu vois, ils ont un problème. Mais ils viennent expliquer aux enfants parfaitement sains, tu vois, que c'est eux qui ont un problème de perception, en fait. Mais t'inquiète pas, mon gamin, on est là pour t'expliquer. T'as pas bien compris ce que c'est un garçon ou une fille. La voix. Oh, mais la voix, tu sais, faut pas se fier à la voix. Hein. Regarde. Je peux avoir une grosse voix, mais je peux avoir des nénés aussi. Ça pose aucun problème. Bon, bah écoute, si ça vous pose pas de problème que Belzébuth vienne comme ça faire rigoler de gênance vos propres enfants, de gênance et un peu de dégoût aussi, tu sais. C'est quoi ça? Mais ils en ont rien à foutre, les adultes. Hein? Ah, c'est pas grave, c'est la Macronie, elle veut qu'on s'impose ça à nous-mêmes. Oui, nous non plus, au début, ça nous plaisait pas trop, mais à force de voir des pubs avec des homosexuels, et puis des trucs d'homosexuels, et puis des trucs, et puis des gay pride, et puis que on nous mette ça comme une tendance et tout, on a fini par s'y faire, hein, puis on l'a accepté aussi. Hein? C'est pour ça, les enfants, vous allez l'accepter aussi. Comme le masque au-dessus du nez, et comme le test PCR. Viens ici, qu'on t'enfonce un truc dans le nez, mon enfant. Non, mais c'est un monde de sorcières. C'est un monde de sorciers et de sorcières. Arrêtez le massacre. Et là, arrêtez le massacre aussi avec vos drag queens. Là. Et donc moi je suis un monsieur. Bah oui, Toi t'es quoi? connard. Pourquoi? Bah parce que Vous me trouvez belle? Parce que si t'es un adulte et que t'as pas encore compris la différence entre un garçon et une fille, écoute, je vais pas te faire des cours et je vais pas te faire un dessin, mon grand. Non mais sérieux, l'évidence de la sagesse des enfants, tu sais. Ah bon, et pourquoi t'es une fille? Bah parce que... J'ai même pas à t'expliquer. T'es débile ou quoi, toi? Le sketch que c'est. Hein, oui, tu m'étonnes que les acteurs, les scénaristes et tout, ils vont bientôt plus avoir rien à raconter. T'as juste à regarder la réalité. Et t'es mort de rire. Bon, alors là, la pauvre gosse, là, elle a un doute, là. Elle se dit, merde, qu'est-ce qu'on fait? C'est à nous de lui expliquer que c'est un garçon? Vous nous l'avez amené pourquoi, en fait? Pour nous semer le doute à nous, ou pour que nous, qui sommes bien équilibrés, on le remette sur le droit chemin, là, votre Jean Michemuche, là, à plume. Ça vous choque là comment je suis habillé? Vous me trouvez belle? Ça vous choque là comment je suis habillé? Non, c'est normal? non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Voilà. Sauf que... Sauf que les enfants se réveillent, et puis qu'est-ce que tu veux, les gens se réveillent, il y a une prise de conscience, vous avez choisi une option, vous avez choisi une mode, c'est comme si vous aviez choisi la tectonique, et puis tu vois que la tectonique, bon, c'est une impasse, hein, comme les gilets jaunes, comme les retraites, comme tout ça, et puis écoute, les serpents à plumes, pareil. D'accord, monsieur, madame? Donc bouge pas, on revient, ouais, encore des trucs à dire.